Alors, aujourd'hui, nous allons regarder comment faire la vidéo sur la jupe. Donc, comment travailler cette jupe-là. Je vais vous donner des conseils pour travailler les godets, cette jupe, et après la mettre en opposition de couleurs comme sur cette illustration. Donc, je vais revenir ici sur mon mannequin. Donc, comme d'habitude, je reprends ma plume. Je vais travailler sur le trait le plus haut, c'est-à-dire, si on regarde ici, je vais commencer par ce trait ici, et non pas le trait qui est devant, pour avoir la possibilité de mettre un fond sur l'ensemble de la jupe. Donc, je vais commencer sur ce trait-là qui va me servir de trait de contour. Et je vais partir sur le côté. Voilà. Donc, là, effectivement, je vais tout de suite refaire un petit peu plus loin les traits, sachant que je vais revenir après par-dessus si c'est un problème d'avoir quelque chose de un petit peu mieux. Ici, voilà. Donc, une fois que je suis sur ce trait ici, je vais rappuyer dessus avec ma plume. Je vais positionner ici un premier godet. Je reclique à côté, je repositionne un deuxième godet en cliquant, en glissant, et je reviens ici sur le milieu. Voilà, donc là j'ai 3 godets. Donc maintenant, je peux les bouger légèrement pour rechanger la distance, parce qu'ils étaient un petit peu près. Voilà. Donc si je zoome, vous avez vos 3 godets. Donc pour donner l'espacement et le pli, ici je vais rajouter à l'intérieur de la boucle, je vais rajouter donc un trait ici, un trait à côté. Voilà, ce qui va me permettre de pouvoir matérialiser ici ces plis. Donc en n'ayant pas un trait trop penché non plus. Voilà, une fois que vous avez ça, donc vous allez travailler maintenant sur le devant. Ici, nous avons donc le trait à l'arrière qui est là. Cette partie-là, un petit peu plus en avant. Et maintenant, je vais travailler donc les différentes... alors, il y avait effectivement ici la taille. Voilà. Et après, vous avez de ce côté-ci, vous aviez la poche. Qui était comme ça. Donc, par rapport à mon dessin, là par exemple, j'avais mis juste une poche qui remontait tout en haut. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc, je peux très bien bouger cette partie-là. D'ailleurs, je peux reprendre avec ici ma plume moins. Voilà. Pour réduire la partie ici. Donc, une fois que j'ai ça, je peux aussi revenir sur ce trait ici. C'est un peu bizarre. À chaque fois, vos traits, vous pouvez évidemment les bouger de manière à ce que vous ayez quelque chose de clean. Donc là, mon trait qui est au milieu de mon pli, pour avoir un trait un peu plus joli par rapport à ce godet, il faut changer le profil de largeur. Donc pour aller dans les profils de largeur, vous cliquez sur votre trait, après vous allez ici dans uniforme et vous allez chercher le profil de largeur 4 qui correspond bien à ce dont on a besoin. Voilà, ici pareil, profil de largeur 4. Voilà, et donc vous aurez un trait beaucoup plus amenuisé sur le haut, qui sera beaucoup plus joli. Après, ici, pour tout ce qui est bouton, vous avez l'outil ellipse qui fonctionne très bien. Donc là, je vais pouvoir mettre un premier bouton ici et un deuxième bouton sur cette partie-là. Si vous voulez, comment dire, changer votre bouton et pouvoir avoir un bouton un petit peu plus personnalisé,
évidemment, vous pouvez le mettre sur le côté et lui faire, par exemple, comme moi j'avais fait, un double rond. C'est-à-dire, vous avez un grand rond et un petit rond à l'intérieur. Voilà, vous pouvez changer après ici le trait en allant sur 0,25. Ici, vous pouvez utiliser les paille Cinder avec l'alignement. Vous prenez les deux en même temps et vous alignez. Voilà. Donc vous avez un trait ici peut-être encore un petit peu plus petit. On va mettre 0,75. Voilà, et donc vous aurez un bouton qui sera un petit peu plus intéressant que le bouton de base. Donc vous faites CTRL ou pomme G pour le joindre en même temps et du coup vous pouvez les remplacer par ce bouton là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser comme d'habitude l'outil miroir pour pouvoir positionner votre jupe de l'autre côté avec outil miroir. Ici, 2 fois en appuyant sur aperçu, en appuyant sur copier. Et ici, votre petite flèche. Et après, vous allez joindre les points en haut et en bas. Alors, donc je reviens ici, je zoome. Donc vous prenez bien les deux points qui sont les uns l'un côté des autres. Pomme J ou CTRL J. Et pareil, de la même façon. À cet endroit-là. Et tout en bas. Si vous n'avez pas envie que vous avez vraiment deux points qui rebiquent comme ça, vous prenez votre plume moins et vous retirez des points. Ça sera beaucoup plus joli. En haut, en bas. Ici, plume moins. Ah, celui-ci n'était pas lié. Donc je recommence. Voilà. Hop, je retire un des deux points. Je peux retirer même celui-ci. Donc là, je vérifie que j'ai bien fait. Oui, c'est bon, je l'avais déjà fait. Et donc pareil, ici, vous pouvez retirer les deux points. Si vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire que vous avez un trait qui revient tout droit, il suffit de repliquer sur les deux points, celui d'ici par exemple, avec la flèche blanche, de le convertir en point arrondi, pareil pour ici, en point arrondi. Voilà, et vous aurez obligatoirement une belle courbe que vous pourrez après repositionner de façon optimale. Voilà, donc là vous avez votre forme qui vous permet évidemment après de mettre une couleur à l'intérieur puisque vous avez votre forme en une seule partie. Donc là, comme d'habitude, vous mettez une couleur sur l'extérieur et après vous allez dans Objet, Disposition, Arrière-plan. Pour avoir exactement le même dessin que moi, ici vous avez la possibilité de changer évidemment. Le trait deviendra blanc et vous n'aurez pas de contour, vous n'aurez pas de fond, pardon, et le contraire, vous aurez ici un fond rouge. Il faut juste intervertir vos différents traits. Voilà. Et bien voilà, ça c'est pour la jupe.